Salut à tous, me voilà enfin revenu dans mon beau sud-ouest. Après 6 semaines de vadrouille à travers l'Europe, 7000 km parcourus en autostop, j'ai surtout fait la partie où il y a les Balkans. Oh là là, quelle aventure, j'ai fait des rencontres exceptionnelles parce qu'en autostop tu rencontres des gens géniaux. Mais dans cette vidéo j'ai envie de te parler qu'est-ce que j'embarque avec moi dans mon sac à dos, dans ma petite sacoche. Ça fait 3 ans maintenant que je voyage en sac à dos. Au début j'ai pris pas mal d'affaires, là j'en prends de moins en moins mais ça pèse encore assez lourd. J'ai envie de te montrer tout ce que je prends, du coup on va se poser sur la table et je vais te montrer tout ça. J'espère que la pluie va pas arriver, ça me ferait bien chier maintenant que je suis dehors, que j'ai tout installé. Bon allez, le sac, un petit Décathlon 70 litres. Classique comme sac à dos de voyage, il y a beaucoup de voyageurs comme ça va quand même assez bien. C'est même pas le mien celui-là, c'est celui de mon frère, moi j'ai le même. Et j'avais eu une déchirure quand j'avais fait le Tour de France en stop, du coup j'ai pris celui-là. Et quand j'avais fait ma rando de 7 jours en Nouvelle-Zélande, j'avais encore un autre sac, c'était un sac de rando, un vrai sac de rando de bonne marque et tout ça. Et la couture s'est défaite aussi, du coup au final Décathlon c'est vraiment bien. Pour débuter c'est quand même le top. Sacoche aussi, Décathlon. C'est vrai que pour le voyage c'est grave cool Décathlon. Et celle-là elle se replie, elle est toute petite si tu as envie. Chapeau aussi Décathlon, voilà. Ouais, il y aura beaucoup de Décathlon je crois. Et tu vois là aussi il a un petit problème le sac à dos. La barre s'est sortie. De les porter tout le temps tu les uses bien quand même. Ouais, il n'est pas complètement rempli. Mais il manque quelque chose, il va falloir que je t'explique parce qu'il m'est arrivé encore une histoire de dingue. Là voici la tente Décathlon encore. Ça vaut vraiment pas cher, c'est pratique, c'est léger, c'est assez léger, enfin il y a beaucoup plus léger mais c'est assez léger pour le prix, ça vaut le coup. C'est une double toile, parce que les simples toiles quand tu prends l'appui c'est plus léger mais quand tu prends l'appui ça fait un peu chier. Ça c'est un petit matelas de mousse, vous inquiétez pas, je dors pas que sur ça. J'ai un matelas qui se met dessus mais c'est parce que j'en ai souvent crevé des matelas. Du coup maintenant je mets ça et... Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Déjà ce sac il est bien, si tu dois choisir un sac de rando je te conseille des sacs qui s'ouvrent comme ça là, en valise. Voilà, tu accèdes directement à tout, c'est le top pour ça. Mes affaires sont toujours rangées au même endroit, je suis pas du tout carré comme gars mais mon sac à dos au moins, tout est au même endroit, au moins je sais où c'est à chaque fois. Et tout est dans des poches, dans des trucs, parce que sinon c'est trop le bordel. Et les sacs à dos qui s'ouvrent pas comme ça, c'est un gros bordel, j'en vois déjà des gens qui arrivent dans les auberges et tout ça. Ils vident leur sac à dos comme ça pour trouver les affaires. Bam! Ça c'est pour les habits, ouais j'ai pas beaucoup d'habits, mais ça va, je vous montre après ce que j'ai comme habits, mais regarde. Une petite pochette, il y en a une deuxième s'il faut, bon là je l'avais pas pris parce que c'était l'été, mais des fois quand il fait plus froid j'en prends une deuxième aussi pour les habits. Ça c'est mon petit matelas gonflable, t'as vu ça? Tout petit, ça va nickel, franchement je dors bien dessus. 1m90 ça fait parce qu'il fallait que je prenne assez grand parce que je suis pas petit quoi. Petite doudoune, Décathlon aussi. Elle passe bien partout, je l'ai trouvé sur le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, j'ai un gros trou derrière, je m'en fous un peu, j'ai mis du scotch. Au final elle tient pas si chaud que ça mais ça sert, elle peut se fermer là, ou du coup t'as plus que ça, mais ça sert, c'est tout petit. Ce serait peut-être bien d'en avoir une plus chaude si tu vas dans des pays où il fait assez froid mais sinon c'est quand même sympa. Bam, sac de couchage Décathlon aussi, celui-là ça va faire 3 ans que je l'ai. Ouais 3 ans, c'est quand j'ai fait le Tour de France en stop. J'ai commencé à avoir cassé des attaches là, il peut se comprimer comme ça. C'est vraiment un sac de couchage pour l'été, juste à 15 degrés, je crois que ça fonctionne. Ouais, 15 degrés. J'ai dormi à moins, mais tu commences à te peler le cul ou il faut être habillé en dessous. Là, j'avais pris aussi une couverture de survie que si j'avais trop froid, je mettais ça. J'ai failli la sortir à un moment, au final, je ne l'ai pas sorti. Bam, une sacoche tulle. Ça vaut un peu cher, mais c'est bien pratique. Je mets tout mon matos électronique. Ça protège assez bien. Je vous montre ça après aussi. C'est la première fois que je prends aussi peu de matos électronique. D'habitude, ça prend encore beaucoup plus de place. Là j'avais que ça et la caméra qui est sur le trépied. Et ça c'est ma partie bouffe. Il y a le réchaud, quelques pâtes. Les habits, tu dois te dire que c'est pas grand chose, mais pour quand tu pars qu'il fait chaud, t'as pas besoin de grand chose au final. Enfin, il faut se limiter bien sûr parce que sinon tu prends toujours des trucs que tu crois que tu vas te servir et tu te sers pas. Et là c'est comme si j'avais une tenue, c'est pas la tenue que j'avais en voyage mais j'ai toujours une tenue sur moi. Petite chemise, ouais il faut avoir du goût pour les chemises. Parce que les voyageurs qui ont toutes les mêmes chemises. Non, je déconne, il y en a plein qui ont des chemises comme ça en voyage, ça fait un peu cool. T-shirt aussi. Alors au final, je prends quoi d'habitude? Je prends 2 t-shirts. Maintenant là, si je fais vraiment léger, je prends 2 t-shirts, un short, un pantalon short, une chemise et 2 vestes. Et au final, non, une veste et je ne l'ai pas prise ici, je sais pas où elle est, je crois que je l'ai oubliée dans la voiture. En chaussettes, 2 paires de soquettes, une paire de chaussettes longues. Ouais, il faut avoir du goût aussi pour les chaussettes, hein. Faut pas déconner quoi. Celui-là, je sais pas où je les ai trouvés en Nouvelle-Zélande. Caleçon, un sur moi, un ici. Mais au final, le caleçon, j'en ai acheté un troisième parce que c'est pas trop mal d'avoir 3 caleçons quand même pour un petit cycle parce que des fois tu fais la lessive mais ça n'a pas le temps de trop bien sécher, du coup c'est un peu la galère.
Ça c'est un pantalon que j'avais même pas pris au début, je l'ai acheté après parce que j'avais un peu froid. Sinon d'habitude je prends que le short et le pantalon short. Ça c'est un pantalon qui fait short aussi. Deux à la fois, tu as l'ouverture là, enfin tu as la fermeture ici, tu l'ouvres. Je l'ai acheté à Sofia, capitale de la... Putain, Benoît, tu y es passé Kono. La capitale de la Bulgarie. J'avais trop froid, je me pelais les couilles, j'ai acheté ça. Au final j'aurais mieux fait de partir comme je fais des fois, prendre mon lycra pour les jambes, mon lycra pour le haut, des trucs qui tiennent vraiment le corps, qui te réchauffent. Que pour la nuit aussi ça aurait été sympa, que ça prend beaucoup de place et que vraiment des collants ou des collants et un t-shirt qui tient le corps, ça réchauffe bien et c'est tout petit, ça prend pas de place. Ça c'est la doudoune, on aurait te la montrer quand même. Tu vois, c'est pas chaud, mais tu peux la fermer juste en haut aussi, c'est bien pratique. Le trou, je t'avais pas menti, il est là, je perds des plumes des fois. Bon, le matelas, j'ai pas besoin de te le gonfler quand même. Ou pire, tu iras voir sur internet, sur Amazon, sur des trucs comme ça. Je crois que je l'avais payé, je l'avais payé $1. Alors non, je crois que ça faisait 30 €. Mais franchement, j'en suis content. Je te montre la marque parce que j'en ai eu plusieurs comme ça. Et celui-là, je le trouve vraiment pas mal. Hop là, la partie cuisine. Vu que je suis un grand cuistot, je mange des pâtes, des coquillettes. Des fois là j'ai pris des coquillettes qui se cuisent en 8 minutes, mais si tu trouves des pâtes qui se cuisent en 3 minutes c'est mieux, au moins tu utilises moins de gaz et ça cuit plus vite. Voilà, là il y a tout pour cuisiner. Et avec ça tu fais pas des bons petits plats, moi je comprends pas. Ne t'en vends pas, la poche reste avec nous. Et ouais, dans le sud-ouest on dit poche. La dernière fois j'étais à Marseille, j'ai dit poche pour demander un truc, la meuf elle a pas compris. Enfin pour demander une poche, mais elle a pas compris. Alors mon petit setup cuisine, normalement la bouteille est dedans, brûleur. Je sais pas si ça s'appelle comme ça ou pas. Tu le mets sur la bouteille, ça te fait des flammes comme ça. Alors une casserole, une petite poêle qui va en dessous. Et moi j'avais piqué une assiette d'une auberge de jeunesse et je l'avais coupé comme ça là. Au moins ça passe tout dedans. Quelques fourchettes, quelques cuillères. Ça c'était quand j'ai acheté la casserole et tout ça, c'était tout fourni. Une petite cuillère en bois c'est mieux parce qu'il faut pas rayer ce fer de merde là, que c'est vraiment pas bon. Allez, ça va être le bordel. Qui c'est qui va ranger? C'est Billy. Allez, par terre. Petite stratégie de faire de la place. C'est comme quand tu étais gamin, tu pousses sous le lit, là tu pousses au bout de la table. Sur une des poches des côtés, qu'est-ce que j'ai? Notre porte-monnaie que tu peux mettre autour de toi. Des fois j'avais le passeport dedans. Toi, c'est toutes les monnaies que j'ai eues. J'ai dû changer 5-6 fois de monnaie, peut-être 4-5 fois, je sais plus. J'ai souvent changé de monnaie, du coup j'ai de la monnaie de partout. La partie médoc, j'ai ça, que ça, parce que quand j'étais parti en Nouvelle-Zélande, putain, ma mère et la pharmacienne m'avaient filé une poche de médoc, je ne me suis jamais servi. Tiger Balm. Ça t'en met, tu peux respirer, tu peux en mettre là, tu peux t'en servir pour tout ça. T'as un peu mal quelque part, tu peux t'en mettre, mais tu dois connaître sûrement, c'est assez connu quand même. Cette fois-ci pour les médocs, j'ai pris vraiment que ce que je me servais. Du coup là, caché pour la tête, caché pour la douleur, caché pour la sinusite. J'ai pris que quelques plaquettes, j'ai pas pris les paquets entiers. Franchement, ça sert à rien de prendre les paquets entiers. Au pire, si tu passes tous les médocs, tu trouveras bien une pharmacie quand même pour en acheter. De l'arnica en granules, de l'arnica en huile. J'adore l'arnica en huile et dès que tu as mal quelque part, ça te soulage bien. Si tu trouves quelqu'un pour te faire un massage, ça te soulage encore plus. Pense à tout faire, ça te sauve la vie des fois. Genre, tu as besoin de sortir de prison, avec ça tu coupes un barreau. D'ailleurs, j'ai failli finir en prison, c'est ça qu'il faut que je vous raconte. C'est d'habitude, dans la grande poche là, il y a autre chose. Un truc noir comme ça, que je me sers souvent, le drone. Le drone, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi je me promenais en Allemagne, je vois pas des gars déguisés avec leur costume traditionnel, j'étais à Munich. Je me dis putain, ça doit être la fête de la bière. Je me renseigne, c'est la fête de la bière. Je vais à la fête de la bière. Moi je vais faire voler mon drone. Je voyais des flics partout, des mecs des sécu partout. Je dis bah les couilles, je m'en fous. Comme d'hab, je le fais voler. J'arrive, je le fais voler. 3 minutes après, 2 flics derrière moi. Obligé de ramener le drone. Je dis bon allez, j'ai passé un sale quart d'heure. C'était pas un sale quart d'heure, c'est ça, j'ai passé 2 heures de merde. Ils m'ont emmené au commissariat. Il y avait 6-7 personnes devant moi, comme ça j'étais assis là. Putain, fait chier. Confiscation du drone, amende et j'ai un procès en Allemagne. J'ai pas encore eu le verdict de la juge, j'espère que je vais pas prendre trop cher. J'espère même récupérer mon drone, mais j'en suis point sûr parce qu'ils m'ont dit ouais non, ton drone, il y a peu de chances que tu le récupères. Putain, ça va, je suis en bonne santé, il n'y a pas de souci. Et j'ai perdu des thunes et mon drone. Lumière. Moi quand je suis dans le noir dans ma tente là, bam. Lumière.
Ouais, je suis un peu excité ce soir. Enfin, aujourd'hui, hier j'ai pris une cuite monumentale. Ça m'a rappelé. Pas monumentale, mais pas loin. À chaque fois que je rentre dans ma campagne, mes potes ils me manquent, ils me prennent comme ça, ils me disent viens on va boire des coups et je finis trop bourré à chaque fois. Ça fait lessive et j'ai le douche. Un savon de Marseille. Dans une petite boîte, c'est vraiment pratique. Petit rasoir, ça fait taillage de barbe et ça fait taillage de barbe. Ça peut servir d'autres trucs, mais je vais pas en parler. Ma trousse de toilette. Et ouais, les sacs zip comme ça, c'est trop pratique. Ma trousse de toilette, ça c'est mon kit nuit. C'est grâce à ça que je fais des grasses mat dans ma tente. Petit masque comme ça. Tap tap tap. Petit bouchon d'oreille aussi parce que je dors dans la tente à la campagne mais j'entends souvent du bruit. Je sais pas pourquoi, ou si dans les auberges et tout ça c'est la galère. Franchement un bouchon d'oreille comme ça et masque c'est vraiment la vie. Attention, j'ai un minimum d'hygiène. Brosse à dents, dentifrice. Mini fiole de parfum. Eh ouais. Regarde, ma tante elle m'a passé ça la dernière fois. Putain, je suis refait. Là, tu dévisses si tu mets ton parfum. Je sais pas aussi du tout où c'est que tu peux trouver ça, mais franchement, c'est pas mal. Petit gel pour se faire beau gosse. La couverture de survie qui peut te sauver la vie parce que ça s'appelle une couverture de survie, du coup tu peux l'utiliser. Là, c'est une qui fait chaud et froid, il y en a qui font que chaud ou froid. Du coup, il faut prendre une qui fait chaud et froid, ça peut être pratique. J'ai failli l'ouvrir parce qu'à un moment, je me pelais vraiment le cul. Au final, je me suis endormi. Heureusement, je suis pas mort. Ma serviette, mini serviette. Et normalement, j'ai un foulard aussi. Je sais pas où je l'ai mis, comme la veste. J'ai un foulard où c'est que des fois je m'en sers pour la plage ou aussi pour me sécher. Ouais, ça fait un peu bizarre de se sécher avec un foulard, mais tu peux t'en servir. Sinon, ça, c'est une mini microfibre. Il en existait beaucoup plus grande, mais franchement, avec ça, j'arrivais à me sécher. Alors, si moi j'arrivais à me sécher, il y a de grandes chances que tu y arrives aussi. Crème solaire, je l'ai acheté juste avant de partir. Au final, je l'ai que d'aller l'utiliser. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que je vais pas trop à la plage bronzer comme ça. Moi, je me fais chier, du coup, j'y vais pas. Enceinte, pour te faire des amis, tu mets du son. Si les gens ils kiffent ton son, ils viennent te voir. S'ils kiffent pas, ils se cassent. Au final, je me suis pas tellement servi. Je sais pas si c'est vraiment, t'as vraiment besoin de la prendre ou pas. Moi, elle était petite. C'est quand même sympa. Sinon, j'ai les écouteurs aussi pour m'enjailler au bord de la route quand personne me prend. Ma poche Brico. Comme ils m'ont dit les motards italiens quand j'ai rencontré au début, le scotch américain, la base. Ça, c'est la base. Si tu as besoin d'entortiller quelqu'un parce qu'il parle trop pendant la nuit ou qu'il ronfle, bam, tu prends le scotch. Attends 2 minutes, je te montre. Tu prends le scotch. Tu vois le gars qui ronfle trop. Comme ça, il parle plus. Putain, je suis vraiment en forme ce soir. Enfin, ce soir. Putain, pourquoi je dis ce soir? On est en plein après-midi. Moi, je suis vraiment en forme. Ah, je sais pourquoi je suis en forme. Parce qu'on est samedi, que du coup, samedi, après l'après-midi, c'est samedi soir. Et samedi soir, ça rigole pas ici. Mini couteau suisse. Mini couteau aussi, ça peut servir. Les filles, quand elles m'ont arrêté en Allemagne, m'ont dit t'as pas des couteaux sur toi? Si, j'en ai dit, j'en ai quelques-uns. J'en ai 4, j'en ai 2 là. Et 2 couteaux suisses. Ça va, ils m'ont pas fait chier pour ça, ils m'ont fait chier que pour le drone. Ah, ils m'ont fait une fouille au corps, j'étais comme ça, contre le mur. Petit toucher. Heureusement, j'ai pas eu droit au toucher rectal. Ou dommage pour moi, mais j'ai pas eu droit au toucher rectal. Non, plutôt heureusement. Quelques piles aussi. Hop là, allez, dans la nature, c'est pas grave, c'est écolo. Oui, bien sûr, Benoît. Non, quelques piles, franchement, c'est galère des fois de trouver des piles, au moins là je les ai déjà. On passe à la sacoche. Comme je t'ai dit, 2 couteaux. Moi, c'est des opinels, c'est la tradition chez moi. Les hommes, ils ont des opinels. Bam, ce sont les paysans, du coup, ça sert toujours. Bon, les capotes aussi, ça sert toujours. Les marqueurs aussi, ça sert toujours. Ça, c'est ce que je me sers assez souvent. Bon, les capotes, pas trop, mais les marqueurs un peu plus. Petit cadenas pour quand tu es dans les casiers, dans les auberges et tout ça, c'est bien pratique. Baume à lèvres, ça je m'en sers pas. Des crayons, des cahiers. Ouais, je suis un mec qui écrit, moi. Quand je voyage, j'écris. Ouais, je suis très viteuf. Bam! Si t'as pas ça, c'est pas normal. Procès verbal de faire voler son drone en Allemagne. C'est la base. Là, t'as le numéro, t'as l'adresse t'as l'adresse du palais de justice où je dois être jugé. Super! Bravo Benoît, encore un truc à gérer. La carte. Oh, franchement, la carte, c'est trop pratique. Je montrais à tout le monde comme ça où c'est que j'étais passé et tout ça. Là, elle commence à être fatiguée. Déjà, ça fait un bon souvenir. Et tu montres à tout le monde où c'est que t'es passé. Du coup, voilà, c'est ça le parcours que j'ai fait, 7000 km environ. Voire un peu plus. Hop. La frontale. Putain, la frontale aussi, tu t'en sers tout le temps. Batterie externe. Chargeur rapide.
Et ça c'est des petits trucs pour charger les batteries de la caméra. Ceux d'origine ils sont beaucoup plus gros, mais ça c'est petit, ça va bien. Bam, tu prends la batterie externe, tu charges. Parce que franchement gérer la vidéo, l'autostop, les galères et tout ça, je m'ennuie pas dans ma tête. Déjà qu'ils sont 50, je te dis, je m'ennuie pas. La boîte à électronique, ça n'a jamais été aussi léger. Cette fois j'ai monté les vidéos avec un iPad. Adaptateur de carte SD pour l'iPad. Disque dur que si je trouvais un ordinateur, je pouvais aussi enregistrer les cartes SD sur le disque dur grâce à l'ordinateur, mais moi j'en avais pas, alors il fallait que je choisisse des ordinateurs. Petite pochette pour carte SD parce que j'ai pas mal de cartes SD. Parce que bien sûr il va y avoir un film qui va sortir tout ça, alors il a fallu que je filme beaucoup. Il va y avoir un film qui va sortir de France, Grèce, juste avec 300 € en poche et tout ça en autostop, fait qu'un autostop. Et il y a aussi un autre film qui va sortir avant celui-là, c'est Traversée de la Nouvelle-Zélande en moto. Ça c'est les batteries du drone que je ne me sers pas parce que j'ai plus le drone. Et normalement j'ai un adaptateur pour faire charger aussi les téléphones et tout ça. Chargeur du drone, câble, écouteur, GoPro qui s'est mis à bugger. Ça c'était pour charger les GoPro aussi. Les chargeurs comme ça, que les chargeurs qui donnent d'origine sont beaucoup trop gros. Encore une petite batterie externe que j'avais de base. Parce que je ne suis pas tellement servi, c'est trop petit, il faut en acheter des grosses parce que sinon ça sert à rien. Ça c'était la télécommande de la GoPro que j'avais mis au poignet pour filmer discrètement. Parce que je mettais la GoPro à côté du sac comme ça. Enfin la boîte, je sais pas comment je peux appeler ça. Ça c'est une petite protection GoPro. Moi si cette vidéo t'a plu, tu peux me le dire en commentaire, lâche un petit pouce bleu et abonne-toi si c'est pas fait. Moi je te dis à très bientôt, enfin la semaine prochaine parce qu'il y aura encore tous les dimanches ou toutes les semaines une vidéo juste je sais pas quand. Voilà, là je vais devoir me poser. Je vais bientôt trouver un boulot à Toulouse, un appartement et tout ça. Après 2 ans de vadrouille quoi. Punaise. Je sais pas du tout quelle sera ma prochaine aventure mais je suis certain qu'il y en aura encore plein d'autres. Voilà, ciao ciao.